Bonsoir à tous et on va se poser une question ce soir. Pourquoi décide-t-on un jour de faire du cinéma et en particulier du documentaire? Sans doute pour essayer de comprendre avec l'image et avec le son l'incompréhensible. Parce que sur la caméra, eh bien, il y a un objectif dans tous les sens du terme, dont le sens technique d'ailleurs. Un objectif qui vous permet de zoomer pour mieux saisir une réalité. Zoomer sur un pays, zoomer sur 1000 collines, sur une colline, sur un village et sur 3 enfants assassinés parce que Tutsi. Bernard Belfroid est l'invité de LCR ce soir. nkatwe n'abakuru buriya jenoside ntabwo yabaye impanuka yarateguwe kandi abantu barimo bapfa kandi aribo bari guhigwa hahigwaga abana b'abatutsi cyangwa se umututsi uwo ari we wese. Abana bo Kangarambe icyo banziho nyabureka iyo baza kureka ntibabajyane ngo babishyike. Ubwo abana n'ubwo mbaheruka. Mbona abo bana babashyize hariya bya sipure niho abana babiciye, nta muturage uzarabyumvise. Impamvu abantu batavugishije ukuri ku rupfu rw'abana bo kwa Ngarambe, urebye ababigizemo uruhare bafitanye isano. ntabwo nuba muri umwe tuyagwita byo kujya kwica abantu. Nanjye rero naratinye ko izo ngaruka zambaho zo kwanga. Byabaye twarabikoze akampa imbabazi atazima, sinumva ko natazima. Yewe umutima urandya sinkiryama singisinzira na n'ubu ikibazo amatwi yanjye rwose mbabarira unkize rwose ngiriye impuhwe. Bonsoir Bernard Belfroid. Bonsoir David. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on cite tout de suite les 3 enfants, Olivier, Fidéline et Fiacre. Fidéline, c'est la grande sœur, Fiacre, c'est le petit frère, et puis Olivier. Et puis il y a une phrase aussi dans ce film que j'ai notée. À défaut de savoir, on ne pourra jamais plus qu'imaginer. Je trouve que ça résume votre film en fait. Effectivement, donc l'idée du film, c'était, on connaît un petit peu ce qu'a été le génocide des Tutsis du Rwanda en 94, 1 million de morts en 100 jours. Un petit peu, comme vous dites. Hein. Un petit peu, mais on a oublié beaucoup de choses. Ouais. Et voilà, on est vraiment dans des chiffres effroyables, les chiffres d'un génocide, dans une abstraction. Et moi, ce que j'ai tenté de faire avec ce film, c'est de me remettre, comme tu l'as très bien raconté dans ton lancement, de zoomer peu à peu, de me concentrer uniquement sur un des actes du génocide, dans un des villages dans lequel s'est commis le génocide, qui est lui-même une des collines sur les 1000 collines que comporte le Rwanda. Et donc, l'idée est née de tenter de savoir ce qui était arrivé à Olivier, Fidéline et Fiacre, 3 enfants exterminés pendant le génocide des Tutsis par tout le village, et de retrouver tous les gens qui les ont aimés, mais aussi les gens qui ont participé à leur... Parce que le temps a passé, Bernard, vous avez déjà été au Rwanda plusieurs fois, d'ailleurs, premier voyage en 2003, vous dites même dans une interview, c'était une claque, ce premier voyage. Pourquoi c'était une claque? C'était une claque parce que tout à coup, donc c'est un pays qui a quelque chose à voir avec la Belgique, hein, déjà. Donc on est liés par une histoire commune, et puis
Et puis la claque qu'on s'est tous prise en allant voir les lieux mémoriaux. Donc là, on est même pas 10 ans après le génocide. Hein, on n'est même pas 10 ans après le génocide. Et puis les crises de traumatisme qui explosent qui sont dans le film. D'ailleurs, pendant les commémorations, les 10e commémorations que je filme. Ça a été dur à filmer, ça, Bernard. Je me suis demandé. D'ailleurs, on voit la caméra qui tremble un peu. Donc les crises de traumatisme, donc c'est souvent des femmes qui revivent de façon traumatique le génocide et leur survie et qui explosent en une espèce de sorte entre la transe et une sorte de transe et de souffrance. Non, d'ailleurs dans le film cette partie-là n'est pas très bien filmée. C'était moi qui venais juste d'arriver à Kigali, qui tremblais en filmant ça. Et d'ailleurs je pense que c'était la juste façon de filmer ça. De le ressentir. En tremblant. Ouais. Et je tremblais, je tressaillais en même temps qu'elle. Et puis voilà, c'est voir cette force tellurique et cette puissance 10 ans après, et qui aujourd'hui n'a pas... Ouais. C'est à peine apaisé. Alors là, on est en 2024, depuis quelques jours. C'était filmé en 2022, 21, 22, 23. Vous aviez été en 2005 pour un premier documentaire, Rwanda, les collines parlent. Là, c'était les verdicts des tribunaux. Maintenant, les génocidaires condamnés ont purgé leur peine. Ils sont revenus au village. Donc c'est ça qui était assez intéressant. C'était en 2004-2005. C'était les tribunaux Gacaca. Donc dans tous les villages du Rwanda, ouais. Les gens essayaient tant que faire se peut de juger les criminels du génocide. Et puis suite à ça, il y a eu des verdicts, il y a eu des peines. Et puis peu à peu, aujourd'hui, les gens sont sortis de prison et ont réhabité le village. Et donc je me suis dit que c'était aussi une façon forte de retourner dans ce village que j'avais filmé en 2004, de façon à voir l'évolution qu'il y avait pu avoir entre le temps du génocide, le temps de cette justice populaire, et puis aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le revivre ensemble, la réconciliation, la résilience, selon... Il y a vraiment une réconciliation. Alors, vous filmez, vous interrogez, parce que c'est une enquête, hein, c'est scénarisé un petit peu comme une enquête, qui est aussi poétique. D'ailleurs, on a vu la photo, le dessin des 3 enfants. C'est une caméra un petit peu fantôme aussi. Enfin, les fantômes des enfants sont là. Enfin, on sent, vous filmez l'absence, vous filmez le vent, etc. Il y a quelque chose de poétique et de tragique, évidemment. Là-dessus, mais par exemple les yeux des génocidaires, le regard des génocidaires, le regard encore un peu affolé, je trouve. Comment vous avez fait pour les faire parler, pour les capter ? Alors, depuis ce film en 2005, je suis retourné régulièrement au Rwanda, et puis c'est créé des relations avec tout le monde, d'ailleurs génocidaires comme rescapés, bien que mon empathie naturelle va plus facilement vers les rescapés, mais néanmoins j'étais loyal et j'ai tenté de créer une confiance avec tout le monde, et le fait de ne pas faire partie du village, d'être complètement entière, a parfois été une force aussi. Et effectivement, je pense que c'est un film profondément de visage. Le visage, c'est l'exact contraire d'un génocide. On dit quelqu'un qui vous regarde en face à face, c'est difficile de tuer l'humain qu'on a en face à face, et là il s'agissait ici que le spectateur soit confronté à nouveau face à l'humanité des visages, y compris ceux des génocidaires qui ne sont pas que leurs actes, et qui ont... C'était l'idée d'être réintégrés aujourd'hui dans la société rwandaise et dans le village. Et puis, alors je ne dis pas que tout est parfait, mais je veux dire, en 30 ans, ce qui s'est passé est absolument incroyable. Ouais. Et c'est vrai que les gens, c'est exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, que des gens réhabitent directement après. Tout ça est lié un petit peu à la pauvreté. Et donc, les génocidaires ont très vite réhabité avec les rescapés. Et ça, évidemment, tout le monde se regarde toujours parfois en chien de faïence. Je veux dire, même si en apparence, la réconciliation est amorcée, la résilience est amorcée, je pense que ça coûte très très cher et très très fort à tous les Rwandais. Ouais. Là, vous parlez des gens de ce village, des gens des collines environnantes. C'est un génocide, finalement, et c'est dur à dire, mais qui n'a pas ému grand monde à l'époque, notamment en Belgique. Vous l'avez rappelé, c'est quand même une ancienne colonie belge. C'est la Belgique qui a créé cette tension ethnique, finalement, quelque part, indirectement, involontairement, évidemment. Mais enfin, on est là, il y a une responsabilité belge. Est-ce que c'est un film de colère ? Dans la démarche, je suis passé, puisque finalement, ce film-là n'aurait pas eu lieu sans mon premier voyage en 2003. Donc, on va dire que c'est un film entre 2003 et 2022. Ouais. Oui, je suis passé par la colère tout au long de ces années en faisant le film, cette colère et puis cette apathie aussi quand c'est arrivé.
voilà, on manquait de recul et de compréhension certainement. Ce qui est arrivé aux 10 paras était effroyable, mais derrière les 10 paras, il y a 1 million de personnes exterminées en moins de 100 jours. Vous voulez dire qu'on a plus parlé, je me souviens, j'étais à Namur aussi à l'époque, c'était à Flawin, je crois. On a beaucoup parlé de ces paras et peut-être moins de ce qui se passait réellement. Et on faisait bien d'en parler parce qu'ils ont été, je veux dire, trahis eux aussi. Et même s'ils ne sont pas des victimes du génocide, ils sont victimes aussi de la bêtise et du manque de clairvoyance à l'époque de nos autorités. Mais à côté de ça, il y avait, je veux dire, militer pour qu'on retire toutes les forces onusiennes, comme l'a fait la Belgique, alors que c'est à ce moment-là que les Rwandais, qu'il y avait besoin que quelqu'un se dresse entre les bourreaux et les victimes. Oui, voilà. Mais voilà, après, je pense que le génocide des Tutsis n'est pas qu'une histoire rwandaise. Je pense que c'est une histoire qui regarde l'humanité entière. Et je pense que ce film aussi a des résonances et des résurgences avec ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas citer les exemples de toutes les horreurs. Qui nous entourent. On peut en tout cas citer l'Ukraine, on peut citer Gaza aussi. Oui, voilà. Il y a même si tout n'est pas un génocide, et ce sera aux historiens à identifier les choses, et on ne va pas faire une soupe avec ça. Non. Mais effectivement, le temps est à l'épuration. Et je pense que ce film tente que faire se peut de montrer combien ce sont des gens ordinaires, des gens comme vous et moi qui ont commis un génocide. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'était le voisin, l'ami du voisin, etc. Et on avait dit génocide, plus jamais ça, juste avant. C'était une phrase. C'était le pacte avec lequel nous étions, qu'on s'était promis en Europe. Et on en est loin. On en est loin. L'émission se termine, on aura plein de choses à dire sur ce film qu'il faut absolument aller voir. Juste un livre qui a quand même un rapport, ça c'est votre choix de lecture, c'est Ainsi pleurent nos hommes de Dominique Sélis chez Philippe Ray. Pourquoi en 2 mots ce livre ? Très rapidement. Il y a peu de livres qui se passent dans le Rwanda d'aujourd'hui, et donc ça raconte l'histoire de Erika qui tente, tant que faire se peut, de continuer à nouer une histoire d'amour avec Vincent, et puis et qui raconte la violence et la résilience qui peut se passer 30 ans après le génocide. Je le pitche mal, mais comme tous les bons romans, il ne se laisse pas pitcher. Il faut le lire, il faut aller voir votre film. Votre film sort sur pas mal d'écrans en Belgique, en Wallonie notamment, à Liège et à Namur, renseignez-vous, Caméo, Grignou, etc. Et à Bruxelles, au Vendôme. Le Vendôme a accepté votre film. Il sera le 5 février, à partir du 5 février, et normalement, on l'espère, il restera plusieurs jours. Et aussi au Palais des Beaux-Arts. Et au Palais des Beaux-Arts, quand ? Oui, lundi prochain. Lundi prochain au Palais des Beaux-Arts, c'est noté. Merci Bernard. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.